ויהודה לעולם תשב, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וירושלים לדור ודור. Mais Judas sera toujours habité, mais Judas sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Alléluia, amen. On se plante un peu avec le français, ça fait rien. Alors un autre, s'il vous plaît. Hinelo yanu velo ishan shomer Israel. Hinelo yanu velo ishan shomer Israel. Hinelo yanu velo ishan shomer Israel. Hinelo yanum velo ishan shomer Israel. Il ne sommeille point, ne dort jamais, c'est celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Artzalinu, Artzalinu, Artzalinu. Artzalinu, Artzalinu, Artzalinu. Kvar arashnu vegam tzaranu, kvar arashnu vegam tzaranu, avalot lo katzanu, avalot lo katzanu. Adonai, Hoshieni Elohai, Adonai Yeshua, Alcha birkatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, L'Adonai Yeshua, Alcha birkatecha. Pardon, je suis perdu. L'Adonai יקרא ויענני מהקודשו. רבים אומרים לשיר אין ישועתה לו. קולי אל אדוני יקרא ויענני מהקודשו. קומה אדוני הושיעני אלוהי, לאדוני ישועה, על עמך ברכתך. קומה אדוני הושיעני אלוהי, לאדוני ישועה, על עמך ברכתך. ואתה אלוהי מגן בעדי, ועודי ומרים ראשי. ואתה אדוני מגן בעדי, ועודי ומרים ראשי. אני שבתי ושנקי, כי אדוני יצבחני. ואתה אדוני מגן בעדי, ועודי ומרים ראשי. קומה אדוני הושיעני אלוהי,
l'Adonai Yeshua, Alamcha birkatecha, Kuma Adonai, Hoshieni Elohai, l'Adonai Yeshua, Alamcha birkatecha. L'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Hodu, 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 hodu l'Adonai ki tov. Amen. Alors on va écouter, on va lire la Torah aujourd'hui. D'abord, alors là on n'a pas de Sefer Torah, nous on n'a pas assez d'argent pour, pas encore, pas assez nombreux, ça coûte cher. Un jour on aura notre Sefer Torah, on le sortira aussi. Mais en attendant, on va lire dans notre Chumash, si vous en avez un, ou dans notre Bible. On va aller donc dans la Bereshit, donc le premier livre de la Bible, dans Genèse. Et donc je répète le message, le titre du message que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai prié pour ça. Les sœurs m'ont dit, voilà, tu vas parler de ceci. Alors je vais partir de donc le chapitre 16, Sheshesre pour les hébraïsants parmi nous, s'il y en a. Et il y en a donc de Genèse. Le titre c'est « Dieu ne nous accompagne jamais, n'est-ce pas, dans nos erreurs. Mais, et c'est pas pour ça qu'il nous abandonne dans nos erreurs, mais il ne va jamais bénir nos erreurs. Et il va même, parfois, bénir ceux qui sont victimes de nos erreurs, parce qu'il les aime. Eh oui. Et c'est exactement ce qu'on va lire dans la Torah ce matin, lorsqu'Abraham va commettre l'erreur d'être impatient, puisque Dieu lui a promis une postérité, Dieu lui a donné ce pays est bien plus que ce pays, ça va jusqu'à l'Euphrate, en réalité, et il n'a pas de descendance. Donc, si Dieu lui a promis un pays qui n'a pas de descendance, avec un peu de patience, il devait comprendre que Dieu allait pourvoir pour une descendance. Et nous connaissons tous la suite. C'est son épouse, la chère Sarai, elle ne s'appelle pas encore Sarah à ce moment-là, qui va faire ce qu'il ne faut pas faire. Elle va proposer par impatience, peut-être un peu par fierté, parce que son mari n'a pas d'enfant. Au Moyen-Orient, à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'est très grave. C'est très très grave. Et vous savez, c'est très intéressant de voir que nos matriarches, presque toutes étaient stériles. C'est très intéressant. Et au lieu de le voir comme une malédiction, ou bien que Dieu ne bénit pas, quand on lit les enfants qui viennent ensuite de façon miraculeuse, Samson, par exemple, sa mère était stérile. Samson était un juge en Israël. On a étudié ça il y a deux semaines. Et on voit que sa mère était stérile et elle veut un enfant, et c'est normal. Et Dieu va lui donner un enfant de façon miraculeuse. Et cet enfant est mis à part dès le sein de sa mère, nous dit l'Écriture. Et c'est un, donc c'est un, comment on appelle ça, enfin, quelqu'un qui est mis à part, donc un naziréen, hein, donc quelqu'un qui dès le sein de sa mère est choisi pour Dieu pour une œuvre très particulière, une œuvre de prophète. Donc voilà, eh bien c'était la même chose pour Abraham. Et sa femme a voulu précipiter un peu les choses et elle a dit, ben, écoute, couche avec ta servante Agar, puisque au Moyen-Orient à l'époque on avait souvent plusieurs femmes et les servantes aussi, et ben voilà. C'était comme ça, ce qui n'était pas nécessairement une très bonne chose, mais c'était comme ça. Et alors il va coucher avec Agar, et bien sûr, nous connaissons la suite, c'est Ismaël, et nous savons, jusqu'à aujourd'hui, nous payons les conséquences, parce que Dieu, lui, est fidèle à ses promesses. Il dit, je ne t'ai pas donné ce pays pour le donner à Ismaël. Je t'ai béni, j'avais prévu, et il a rendu Sarah, n'est-ce pas, Sarah est enceinte, elle a ri, même quand
l'ange de l'Éternel la visite, elle va rire, elle va dire non, comment est-ce que je peux lui rendre ça? Mon mari a presque 100 ans, là, si pas plus, et moi j'ai, je ne sais pas combien, au moins 98, un truc comme ça, et puis elle a ri. Et puis l'ange de l'Éternel va lui dire tu ris de ce que Dieu te dit, c'est quand même un peu... on pourrait étudier le caractère de Sarah, c'est quand même un peu spécial. Et elle va mentir, elle va dire non, j'ai pas ri, parce qu'elle a peur quand même. Mais enfin, le résultat, c'est qu'il y a eu Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Donc Dieu a tenu sa parole. Mais nous voyons que Abraham s'est laissé influencer par Sarah, il n'aurait pas dû le faire. Et il a donc initié une œuvre qui n'était pas de Dieu. Et vous savez ce qui est formidable, je vais venir dans quelques instants. Vous savez, Dieu aurait pu effacer la descendance d'Ismaël en 2 générations, c'est fini. Dieu n'a pas fait. Dieu a dit, tu as commis cette erreur, mais moi je vais bénir Ismaël. Et vous voyez que Dieu a béni Ismaël. Il est béni. Et à l'enterrement d'Abraham, les 2 frères, les 2 demi-frères étaient là. Et quand vous observez, vous voyez dans la descendance d'Ismaël qu'il y a eu exactement 12 tribus. Comme Jacob il y aura 12, mettra sur la tête à 12 tribus. Donc Dieu est un Dieu d'amour. Et les gaffes que nous faisons, il ne va pas les gommer comme ça pour nos beaux yeux et puis débrouille-toi, parce que ce serait trop facile. Il faut toujours subir les conséquences de nos actes. Alors je ne veux pas ici faire le procès d'Abraham, hein. Pas moi, certainement pas, c'est mon ancêtre, moi aussi, et je l'aime beaucoup bien sûr, mais l'homme est faillible, mes amis, et le message qui est là pour nous aujourd'hui, il est le suivant: est-ce que nous aussi, nous sommes certains que dans tous nos choix de vie, depuis que nous sommes sur la terre, nous avons fait la volonté d'Hachem, nous avons fait la nôtre? Et c'est important, parce que nous allons toujours tous, d'une façon ou d'une autre, supporter, hélas, les conséquences de nos actes. Dieu n'efface pas nos choix pour dire, bon, ben c'est pas grave, c'est parce qu'il ferait que ça. Donc on ferait le mal tant et plus, et il n'y aurait pas de conséquences, donc on continuera à le faire. Au contraire, quand Dieu dit, tu porteras les conséquences, il nous accompagne aussi dans cette punition qui est nécessaire pour qu'on arrête de faire n'importe quoi et non pas ce que lui veut que nous fassions. Parce que si nous sommes le peuple de Dieu, bien nous sommes le peuple qui doit faire ce qu'Hachem veut qu'il fasse. Alors on va, ça va, ça vous intéresse le sujet? On va développer, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je sais, j'ai ce défaut, je parle beaucoup trop, on me le dit souvent, on a raison, donc je vais faire plus court. Donc nous allons aller dans ce message, mais Dieu ne nous accompagne pas dans nos erreurs, il ne les efface pas plutôt, et il a compassion de nous, il nous aide à les supporter, mais il n'efface pas les conséquences de nos erreurs, de nos fautes même. Amen, parce que dans le cas d'Abraham et de Sarai, c'était un manque de patience, c'est un manque d'émouna. Si Dieu te promet une terre et il te dit de tel endroit jusqu'à l'Euphrate, Dieu sait bien que tu n'as pas un enfant. Alors attends. Dieu est un Dieu de miracle, il l'a prouvé, tant et plus. Donc voilà, il fallait en fait attendre. Et très souvent, je fais une parenthèse ici, j'ai vu ça chez beaucoup d'entre nous, dans ma propre vie. Nous ne savons pas attendre. Et ça, c'est typiquement fort en France, notamment. Les Français, c'est une nation très matérialiste, qui veut tout de suite, tout le temps, toujours, tout le temps. Et même en tant que croyants, nous, même parfois, Dieu très souvent, quand il m'ouvre une nouvelle piste de travail, vous savez, vous connaissez mon ministère, vous savez ce que je fais, il ne me donne pas tout en une fois. Il me donne le début de ce que je vais faire, et puis il se tait. Et depuis longtemps, j'ai appris, si Dieu se tait, je n'ajoute rien à moi, j'attends. Et puis Dieu vient, et il me parle. Dieu veut savoir une chose, est-ce que tu vas faire sa volonté? Parce que même si Dieu me disait, voilà tout le programme, de A à Z, de ce que tu vas faire, tu vas aller dans tel endroit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, j'aurais tendance à ajouter mes petites fleurs à moi, mes petits trucs que j'aimerais faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Dieu le fait exprès, il me donne
que le début de la chose, et il me regarde en disant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alors je dis, ça va, j'ai compris. J'ai pris l'habitude depuis 40 ans maintenant que j'ai une relation avec Hachem, je sais comment ça marche. Alors je dis, bon, je ne bouge pas. C'est toi qui me donnes la suite. Et il me donne la suite. Et puis là, il me donne une partie encore. Et puis encore une partie. Et j'ai donc pris cette discipline de ne rien ajouter. Rien qui vienne de moi dans ce que Dieu me demande de faire et de vivre. Ceci est absolument capital. C'est un message qui est filmé et qui va donc être diffusé auprès de beaucoup de croyants, un peu partout, au Canada, en Afrique, en Europe. Mais c'est un message important, surtout dans les temps où nous sommes. Ce sont des temps de jugement sur la terre. On est au bord d'une guerre mondiale, d'accord? Nous savons ce qui va nous arriver ici. Nous savons qu'il y a des tas de promesses par les prophètes que Dieu va nous garder, mais on va quand même souffrir. C'est comme ça, ok? Le Mashiach revient, amen, mais il ne peut pas venir dans un souk comme ça. Il va devoir nettoyer tout dès avant de venir, pendant et à son retour. C'est clair, on ne peut pas faire autrement. Amen, Dieu ne peut pas régner dans un monde corrompu. Et il vient pour régner sur la terre. Ok? Donc, c'est très important pour nous qui sommes croyants, qui avons une relation personnelle avec Hachem, qui prions tous les jours, qui lisons la Torah tous les jours, qui cherchons Dieu, qui écoutons, qui essayons de comprendre ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu nous parle. Ça, c'est pas un livre ordinaire, c'est pas un roman. C'est Dieu qui parle. Et cette parole, elle est vivante, elle parle à nos cœurs, à nos intelligences. C'est donc très important pour nous d'être certains, dans les temps qui viennent, il vaut mieux ne rien faire du tout, que faire des choses qu'on croit être pour Dieu et qui ne sont pas de Dieu. Il vaut mieux ne rien faire du tout. D'ailleurs, la Bible dit, il y a un passage dans les psaumes, le psaume de David qui dit, extraordinaire, si l'Éternel ne construit la maison, celui qui construit en vain. Et tu as beau te démener, Dieu en donne autant à ses bien-aimés qui dorment la nuit, qui font rien du tout. C'est quand même intéressant de savoir qu'on peut ne rien faire pour Dieu et peut se reposer. On attend. D'ailleurs, nos patriarches, très souvent, ils se reposent. Si vous lisez dans la Bible, avant, ils se reposaient. D'étape en étape, on voit il est dans une oasis, il attend, il se repose. Yaakov, la même chose. Amen. Quand il est venu au mont Morija ici, qu'il a dormi, il ne savait pas où il était. Ah, l'échelle de Jacob qui s'élève vers le ciel, et là Dieu lui parle. Mais avant ça, il dort, n'est-ce pas? Et on peut trouver comme ça beaucoup d'exemples dans la Torah. Alors, on va dire au préalable du message, Raymond, 2 ou 3 écritures importantes. La première concerne la promesse territoriale que Dieu a faite à Abraham concernant cette terre jusqu'à l'Euphrate, ceci dit entre parenthèses. Donc on est loin d'être dans tout notre pays. Mais ça va venir. Ça va venir. Ce n'est pas les politiciens qui y arriveront, mais Hachem va le faire. Et il y a du monde à ramener ici. Quand le Messie sera là, il y a du monde. Quelque chose de l'ordre de 200 millions de personnes, d'après les calculs. Hein. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail de tout ça. Amen. Donc on va lire, n'est-ce pas, cette promesse faite à Abraham concernant le territoire d'Israël. Et ça se fera juste après un événement très mystérieux qu'on lit dans le chapitre 14 de Bereshit, très très mystérieux. Et ça sera la conclusion du message, vous verrez. Et j'y viendrai donc à la fin du message. Lisons au chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 7, au chapitre 15, donc dans Bereshit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, et pas encore Abraham, hein. Il est toujours Abraham, d'accord? Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est un neveu, si je n'ai pas de mémoire. Donc c'est pas son fils. Alors au Moyen-Orient, passer tout un neveu, c'est pas ça qu'on veut, c'est bon. Et Abraham dit, voici, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient, c'est dans toutes les cultures. Hein. Le fils aîné, c'est quelque chose d'important. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc il lui dit, Hachem lui dit, celui qui va sortir de tes entrailles. Or
Je ne sais pas si c'est lui qui est stérile ou sa femme, enfin ils sont stériles. Donc Dieu lui promet un héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Pas mal quand même comme promesse. Et elle se vérifie. Amen. Si on va au fond des choses, la postérité d'Abraham, elle est immense. Amen. Même si l'on compte à tous les juifs perdus dans les nations, etc., elle est immense. Et puis Ismaël aussi. C'est aussi la postérité d'Abraham. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Voilà. Ok. Après, nous avons, je ne vais pas lire, c'est un peu long, l'alliance entre Dieu, puisque Abraham va demander à l'Éternel, mais en quoi je reconnais que cette promesse est vraiment de toi? Et alors Dieu va faire n'est-ce pas, les animaux coupés en deux. Hein, c'est un signe d'alliance entre Dieu et Abraham. Hein, il va faire ce sacrifice et nous... Voilà. Alors nous pouvons lire au verset 18 donc, du chapitre 15, un peu plus loin. En ce jour-là, l'Éternel donc fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte. Donc c'est pas le Nil, hein, c'est le torrent d'Égypte, qui se trouve dans le Sinaï aujourd'hui, et qu'on aurait dû garder quand on a rendu le Sinaï. Parce que c'est Eretz Israël, à partir de là. Voilà, les politiciens ne lisent pas la Bible. Et voilà, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Donc, il n'y a que le roi David qui est arrivé à conquérir une grande portion de territoire jusqu'à l'Euphrate. Mais c'est le seul. Après, avec son fils, ça s'est de nouveau réduit. Et ça n'a pas duré très longtemps. Aujourd'hui, on en est loin. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Donc la promesse est faite, elle est claire, nette et précise. Amen. Cette parole est une promesse de Dieu pour Abraham et sa descendance. Et Dieu dit qu'il aura une descendance. Et depuis le départ, c'est le départ de quelque chose que Dieu donnera au final, mais qui, n'est-ce pas, fait l'objet, finalement, aujourd'hui, de quoi? Au départ, il y avait une promesse pour un enfant que Dieu donnerait, c'est Isaac, bien sûr, on le sait, hein, la Torah nous le démontre de manière très très claire, et malheureusement, ça s'est mal passé, puisque nous avons aujourd'hui, on est loin d'avoir la paix avec cette terre qui est la nôtre, pourtant, et particulièrement avec Ismaël, et que comme pas mal de rabbinim le disent, je suis d'accord avec eux, il faut que toute la force d'Ismaël soit aplatie pour que le Machar puisse venir. Il faut que Ismaël, n'est-ce pas, retourne à l'humilité, parce que lorsque vous lisez la Torah, lorsque Agar va être chassée par Sarai, qui est jalouse finalement, hein, d'Agar aussi, il n'y a rien à faire. Eh bien, Dieu, elle va se retrouver dans le désert, elle va supplier l'Éternel d'avoir du secours parce qu'elle est seule avec son fils dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, et l'Éternel va lui dire, retourne t'humilier auprès de ta maîtresse. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que j'ai choisi Isaac comme fils spirituel. Toi, tu es le fils d'une erreur. Mais je t'ai béni, et je te bénirai. Ça veut dire qu'au final, un jour, ta jalousie vis-à-vis d'Isaac, elle va disparaître aussi, et vous allez vous entendre. C'est le but final de Dieu entre Isaac et Ismaël. Aujourd'hui, ils sont jaloux de nous, mais vous avez remarqué parfois comme ils nous aiment aussi. Moi, quand j'ai fait l'Aliyah, j'étais dans les territoires, et je me souviens, il y a des Arabes qui venaient nous trouver, qui voulaient faire notre déménagement pour rien. J'ai dû forcer de mettre l'argent dans le jean du neveu du gars. Il dit, je veux pas, je veux vous prouver combien je vous aime. Et pourquoi ils voulaient nous dire qu'ils nous aimaient? Parce qu'ils nous aimaient. Tous les Arabes ne sont pas pleins de haine pour les Juifs, ce n'est pas vrai. Mais le problème, c'est qu'à côté de l'Arabe qui vous aime, il y a celui qui ne vous aimera pas et qui va vous... Voilà, et là, le problème, c'est la jalousie d'Ismaël, qui a quand même de l'amour pour son demi-frère, quelque part. Hein. On sent bien qu'on est cousins. Moi, quand je voyais dans les réunions en Europe, un arabe, en général, moi je fondais, hein, ben je les aime, moi, je ne peux pas faire autrement. Je les aime, je ne sais pas, c'est comme ça. Et je me sens plus proche d'un cousin arabe que d'un cousin norvégien, ou c'est comme ça. On peut pas il faut oser le dire, ok? L'amour est plus grand que la haine et tout ce qui s'ensuit.
Alors lisons à présent, attendez que je retrouve mes notes, parce que comme d'habitude, vous me connaissez, je suis parti dans toutes sortes de choses. Donc je disais, et je dis toujours, voilà, lisons à présent Genèse 17, versets 1 à 9, donc dans Bereshit, chapitre 17, pardon, allez, j'y vais, et j'y suis. Et nous allons lire quelques versets, versets 1 à 9. Lorsqu'Abraham fut âgé de 90 ans, j'espère que je ne me suis pas trompé. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. » À l'extrême. Ça mériterait réflexion. Parce il y a 5 millions de juifs à New York, il y en a 400 000 en France, si je me rappelle bien. Quelques centaines de milliers ailleurs, et on est combien ici? En Israël? Oui. Bon, quelques millions, pas tant que ça. C'est pas l'extrême, ça, quand même. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas le développer, j'en ai parlé un peu dans un chiot récemment, vous vous rappelez. Hein. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'extrême. » Vous vous rendez compte qu'il dit ça à un homme capable d'enfant, quand même. Et sa femme est stérile. Il est grand, notre Dieu, quand même. Vous voyez, il y a un tel gouffre entre les apparences et ce que Dieu fait en coulisses. C'est ça, le secret de la Emouna, c'est croire que Dieu, en coulisses, fait des choses qu'on n'imagine même pas possibles. Et d'ailleurs, toute l'histoire de notre peuple, ce n'est que ça. Si vous lisez toute l'histoire d'Israël, on aurait dû être massacré et on aurait dû disparaître depuis des siècles. Vous lisez la Torah. Dieu a fait des miracles sans arrêt. Et même depuis la naissance de l'État d'Israël. Si on n'avait pas eu un Dieu qui fait des miracles, on aurait été détruit depuis longtemps. Amen. Alors moi, je veux bien Tsahal, je remercie Dieu pour Tsahal, mais je ne remercie Dieu pour Dieu. Et j'aimerais bien, j'ai toujours un peu triste qu'il n'y ait pas une fête, un jour par an, pour dire, parce qu'on fait une fête de Tsahal, etc., ben une fête à l'Éternel, pour lui dire merci pour tes protections miraculeuses. Et nous l'avons vécu. Nous savons ce que c'est que la protection miraculeuse de l'Éternel. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, etc., etc. Voilà. Bien écoutez, c'est la répétition de la promesse que Dieu a faite donc à Abraham. Dieu exprime clairement que la descendance, maintenant oui, non, il parle ici, ce n'est plus seulement à Abraham qui promet ce pays, c'est à sa descendance. Donc, voilà, donc la descendance spirituelle d'Abraham sera Isaac. Si vous lisez le chapitre 18, on ne va pas le lire, vous avez la confirmation complète que cette terre est donnée, n'est-ce pas, à la descendance d'Abraham, donc Isaac, Jacob, tous ceux qui ont suivi, les 12 tribus, hein, dont on ne sait pas où elles sont toutes d'ailleurs, puisque 10 ont été perdues par les nations et doivent revenir à la fin des temps. Aujourd'hui, en gros, nous avons ici en Israël des descendants de la tribu de Juda et de Benjamin, en gros, et des Lévites aussi, ceux qui s'appellent Lévi, bien sûr, et les Cohen, bon, ben on sait d'où ils viennent aussi. Mais il nous manque beaucoup de monde encore. Lisons à présent, donc, je l'ai lu, ok. Donc, voilà, Dieu promet la descendance spirituelle de cette terre, n'est-ce pas, à Isaac, qui sera sa descendance spirituelle, et non pas charnelle, non pas le fruit d'une erreur, mais pour autant, la maison d'Ismaël n'a pas été rejetée. Ça, j'aimerais bien qu'on soit honnête. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis, je ne suis pas trop arabe, vous en doutez, mais c'est écrit. Donc, il y a là une leçon que nous devons tous absolument retenir. Nos erreurs nous suivent, mais Dieu ne va pas les effacer avec une gomme pour ne pas qu'on en subisse les conséquences. Et Dieu va même bénir Ismaël. Il lui a promis une descendance énorme, il lui a promis de la terre aussi,
Et il a même été, l'Éternel, très loin, il a dit, tu auras 12 fils. Ismaël a eu 12 fils, comme Jacob. C'est un discours de Dieu. Alors, le discours de Dieu, c'est pas que Dieu veut être favorable aux Arabes contre nous, c'est pas ça. Le discours de Dieu, c'est fais attention à ce que tu fais, parce que même ceux qui vont payer les conséquences, parce qu'Ismaël, il a payé les conséquences de l'erreur d'Abraham aussi. Et oui, c'est pas évident. Alors on va y retourner au début de mon message, on va un peu réfléchir à ça, n'est-ce pas? Alors donc, avancer selon sa chair, selon sa précipitation, selon l'impatience. C'est ce qui est arrivé avec Sarai, qui a été proposé à Abraham. On prend un raccourci, hein, tu couches avec Agar, et puis tu as un fils, puis voilà. Bon, Dieu sera content comme ça. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Amen. Alors les conséquences, eh bien, nous avons quoi? Nous avons 2 demi-frères, même pas 2 frères, c'est 2 demi-frères. L'un d'une mère et l'autre d'une autre femme, d'une autre mère. Et déjà, les femmes entre elles, parfois, c'est un petit peu jaloux, n'est-ce pas? Alors, vous imaginez, on connaît le syndrome des mères juives. Mon fils. Mais vous savez, pour l'autre, elle est sémite aussi. Mon fils. Vous imaginez ce qui descend dans l'esprit de ces 2 garçons. L'un, on lui dit, c'est toi le chouchou, le chéri, c'est toi qui auras tout. L'autre, tu n'auras rien. Mais Dieu va s'occuper de toi. Et Dieu s'occupe de lui. Mais vous imaginez l'état d'esprit dans lequel se trouve Ismaël, c'est pas évident non plus. C'est pas évident. Il en peut quelque chose, Ismaël? Non, pas rien. Donc, voilà. Alors, ils ont par contre un même père. Donc, la jalousie est renforcée de façon incroyable. On n'a pas la même mère. Elles sont pas à l'aise l'une avec l'autre. Donc, les fils vont être mal à l'aise. Mais néanmoins, ils ont un même père. Et quand ils regardent leur père, ils pensent, c'est moi ou c'est lui que tu préfères? Et celui qui ne se sent pas être le préféré, il ne va jamais l'avouer, il ne va jamais dire, oh d'accord, je ne suis pas le préféré, c'est pas grave, je m'en vais. Non, ça va se faire comme ça. Il va vouloir être le préféré. Rappelez-vous, Jacob et Ésav. Ésav a lâché son droit d'aînesse, et puis il l'a donné littéralement à son frère. Amen, il l'a donné, il l'a vendu pour un bol de soupe. Mais après, il ne lâche pas. Et jusqu'aujourd'hui, les descendants d'Ésav, ce sont des ennemis. Alors qu'Ésav était frère avec son frère, avec Jacob. Voilà, donc, nous sommes dans une situation terrible. Et nous voyons, alors c'est évident, parce que quand on voit que les musulmans disent, eux, c'est pas Isaac qui a été sacrifié, qu'Abraham a voulu sacrifier, c'est Ismaël. Ouais, ça continue comme ça. Hein. Et quand on voit qu'ils veulent absolument être sur le Harbaït, alors qu'en disant non, c'est à nous, alors que c'est toujours la jalousie d'Ismaël qui continue. Quand ils sont à Hébron et qu'ils ne supportent pas l'idée qu'on y soit, et ben, c'est la même jalousie qui continue. Et ça continue. Si on discute avec ceux de Ramallah aujourd'hui, bon, ça ne peut pas aller parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour réconcilier ces 2 frères. Or, ils sont toujours dans l'un estimant à bon droit qu'il est le fils de la promesse, nous, les Juifs, et l'autre disant c'est pas juste. Donc ils continuent pendant les siècles, et c'est pourquoi nous avons ce problème. C'est quand même quelque chose de costaud, mais moi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que il y aura un jour, c'est évident, une réconciliation. Moi je la sens vraiment même, parce que c'est absurde. C'est absurde, ça n'a pas de sens de continuer comme ça. Il faudra bien un jour que ça se règle, et ça va se régler. Alors je ne sais pas, je ne crois pas que c'est ni Trump, ni aucun politicien qui va régler. Ça, c'est Hachem qui va régler. Et je m'attends à lui. Amen. Amen. Voilà, donc Dieu a dit, n'est-ce pas, à Abraham, Ismaël aura quand même une immense descendance. Je ne vais pas gommer Ismaël pour te faire plaisir. Tu as fait une erreur. Tes descendants subiront les conséquences, et on les subit. Hein. Mais... voilà, ok, la leçon à retirer de cela est toute simple. Attention à notre départ, comme je l'ai dit au début du shiur, du message, n'est-ce pas, dans la chair, c'est-à-dire dans les choix humains qui ne sont pas les choix de Dieu pour notre vie. On sait tous ce que signifie se marier. Et nous savons tous, je bénis l'Éternel parce que j'ai rencontré ma femme, j'avais presque 30 ans, j'ai cherché l'amour toute ma vie.
Et en fait, ma recherche d'amour était égoïste, comme la plupart des gens, et ça marchait jamais. Jusqu'au jour où j'ai vu cette personne-là, qui est mon épouse. Je n'étais ni amoureux, ni attiré par elle, mais quelque chose m'a dit, c'est ta femme. Et je n'étais pas croyant à l'époque. Et je l'ai vue, et j'ai vu sur elle j'ai vu une lumière blanche, une lumière. Et j'ai dit, cette fille, elle ne m'attire pas, mais elle est formidable. Allez, je l'épouse. Et je ne l'aimais pas. Et je lui ai demandé, veux-tu m'épouser? Elle m'a dit oui. Et je Sans dis, l'aimer? oui. Moi, je suis curieuse. Ah ben non, mais c'est comme ça. Parce que c'était vraiment l'âme sœur. Souvent, quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est parce qu'il nous ressemble et parce qu'il nous plaît. Mais ce n'est pas nécessairement le choix de Dieu. Et en réalité, comme le dit dans un très beau chiot, un rabbin, qui dit des choses que parfois on ne peut pas être d'accord, mais il dit que dans un couple, ce qu'il faut épouser, c'est quelqu'un qui est contraire à toi. Et oui. Parce qu'autrement, ça va t'obliger à grandir, à te dépasser pour rejoindre l'autre là où il t'énerve, là où on comprend ce que ça veut dire, hein. Je vois Yaakov qui est quelqu'un de posé, esprit scientifique, avec une épouse très exubérante et plutôt artiste. J'imagine bien que l'un comme l'autre, ils ont dû faire des efforts pour arriver... Et alors, il y a un secret, c'est que c'est quand tu te dépasses vers l'autre que tu vas découvrir un secret formidable, c'est que l'autre est vraiment quelqu'un qui te ressemble, mais en profondeur. Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous avons découvert en quoi nous sommes frères et sœurs, très en profondeur, au-delà des apparences, parce qu'il y a l'apparence et il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons l'humain à deux réalités, une apparence et un intérieur. Et souvent, nous ne connaissons même pas bien notre intérieur. Et moi, ce que j'ai découvert avec ma femme, c'est que nous sommes tellement un aujourd'hui, parce que foncièrement, nous sommes les mêmes, mais très profonds à l'intérieur. Pas en apparence. Ce que je n'aimais pas, c'était son apparence. Elle n'aimait pas mon apparence. Mais il y avait quelque chose qui la désignait comme celle avec qui j'allais pouvoir vraiment faire. C'est juste une parenthèse que je fais. Mais ceci est valable dans tous les domaines de notre vie. Tout ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas en priant Hachem, vous allez me dire, mais comment t'as fait? Tu n'étais pas croyant, mais moi, vous savez, j'ai toujours cherché Dieu, j'ai toujours cherché Dieu. Vous connaissez mon histoire. Ok, la religion me fatiguait parce que j'y voyais vite de l'hypocrisie et ça me fatiguait. Puis moi, je voulais voir Dieu, je voulais trouver Hachem lui-même. Je voulais dire, si Dieu existe, il faut que je le voie, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce qu'après tout, il a créé le monde, il a fait tout ça, il parle aux prophètes. Pourquoi moi, il ne me parlerait pas? C'est vrai, même si je suis le dernier des Mohicans. Pas des Mohicans, mais voilà. Alors la Bible dit, celui qui cherche Dieu, le trouve. Le problème de beaucoup d'individus aujourd'hui, c'est qu'on a beau leur parler de Dieu, mais ils ne cherchent pas, donc ils passent à côté. C'est leur choix, c'est leur liberté. Chacun fait ce qu'il veut. J'aurais pu passer à côté de ma femme et ne pas l'épouser aussi. Pourtant, je n'étais pas amoureux d'elle. Je n'étais pas amoureux de son enveloppe extérieure. Elle était très belle, mais sa beauté ne me plaisait pas. Vous vous rendez compte? Eh ben, on a le droit, non? C'est pas mal, c'est comme ça. Vous aimez tous les gens beaux que vous rencontrez? Même les gens bons, vous ne les aimez pas non plus. Je ne vous ai pas caché. Bon, allez, un petit mot en passant. Attention à nos choix humains, surtout quand nous sommes au service d'Hachem. Voilà, quand vous servez Hachem, il faut faire très attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons parce que nous en paierons les conséquences et Hachem ne va pas nécessairement gommer d'un trait de gomme nos erreurs. Parce que nos erreurs peuvent provoquer un résultat chez d'autres, et alors Dieu doit faire quoi? Il doit les aiguiller, les faire disparaître? Non, il va les bénir. Là où tu as fait une erreur, il va bénir toi. Même ton ennemi va le bénir. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, ne croyez pas que vous échapperez aux conséquences de vos choix, mes amis. Amen. Abraham n'y a pas échappé. Pourtant, Abraham est un élu de Dieu, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais il s'est trompé. Moïse aussi. Était extraordinaire, Moïse, mais à la fin, il a commis une erreur. Au lieu de parler au rocher, il a frappé sur le rocher. On sait très bien ce que ça veut dire. Dieu lui a dit, ok, tu n'entreras pas en Canaan. Mais ça ne veut pas dire que Dieu l'a rejeté. Bien sûr que non. Amen.
Mes amis, c'est la même chose pour nous, et je vais avancer, bientôt finir mon message. Voilà, ceci nous conduit, n'est-ce pas, à nous poser la question, nous, si Abraham a pu se tromper, une fois ou deux quand même, il a menti aussi un jour. Ah oui. Bon. Une fois. Et nous alors? Posons-nous la question, suis-je certain, au cours de ma vie, d'avoir toujours fait le bon choix selon Hachem, selon Dieu? Écoutez, moi, j'ai rencontré Yeshua quand j'avais 33 ans, dans une expérience que je ne peux pas nier être de Dieu, parce que vous la connaissez, puisque le Seigneur est venu dans ma chambre, m'a parlé. J'ai presque envie de témoigner, mais je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas le moment. Et je sais que très rapidement, j'ai pris conscience que ma vie avait été un échec, du point de vue de Dieu, que tout ce que j'avais... J'étais un acteur connu, vous le savez, j'avais une certaine même célébrité, hein, voilà. Mais tout ça, Hachem m'a dit, tout ça c'est mauvais. Je ne t'avais pas créé pour ça. C'est la première chose que Dieu m'a dite quand je suis venu au salut, que j'ai connecté avec Dieu à travers Yeshua. Il m'a dit, je vais te montrer pourquoi tu étais fait. Je vais te donner ta véritable destinée. Et je l'ai vu, mes amis. Parce que pendant 7 ans après ma conversion, je n'ai pas peur d'employer le mot conversion, je suis passé de l'état d'un homme qui ne sait pas ce qu'il fait, qui croit, qui était très orgueilleux, qui se croyait très malin, et à un état d'homme qui s'est rendu compte qu'il était à côté de la plaque pour tout. Presque tout, en fait. Et Dieu m'a fait donner, vous connaissez mon témoignage, pendant 7 ans, j'ai eu du travail, un travail magnifique, où, j'ai pas peur d'employer l'expression, je me suis éclaté, mais où tous les jours je priais, et je disais, Seigneur, Hachem, montre-moi, je te remets la journée au bureau. C'était un centre culturel où je devais gérer d'énormes dossiers culturels dans toute une région, et je disais, voilà, petit Chaim, il ne sait pas comment faire. J'ai compris une chose, j'ai besoin de toi. Et je remettais ma journée à l'Éternel, je me levais à 5 h du matin, je priais, j'allais à mon travail, et à mon travail, à mon bureau même, avant que les collègues n'arrivent, je priais, je disais, je te remets tout ici, afin que tous les dossiers que je vais traiter, ce soit toi qui les diriges. Et j'ai connu des miracles incroyables. Des dossiers qui étaient bloqués par les francs-maçons et une université, en une semaine débloqués, crac comme ça, parce que je priais, c'est tout. Mais je faisais la volonté d'Hachem. Alors, est-ce que nous avons, si nous considérons notre vie, honnêtement, simplement, est-ce que nous sommes certains d'avoir toujours fait dans notre vie les choix que Dieu voulait que nous fassions? Et Dieu ne nous reproche rien, vous savez. Il ne va pas nous tomber sur l'épaule pour nous. Jamais Dieu ne fait ça. Dieu nous laisse faire, parce qu'il nous aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui imposes pas ta volonté. Tu lui dis, ça serait bien de faire comme ça, mais je te laisse libre de faire ou de ne pas faire comme ça. Il est certain que nous avons tous fait des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, n'est-ce pas? À moins que vous soyez déjà parfait, depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Présentez-moi ce phénomène, et alors je vous promets de me suicider sur place, parce que ça voudrait dire que tout ce que j'ai cru est faux, n'est-ce pas? Alors, aucune crainte, je ne devrais pas me suicider, parce que je sais qu'il n'existe pas un homme sur la terre, il n'y a jamais eu un homme qui n'a pas commis une faute. Amen. Donc, nous avons tous fait de mauvais choix, et même des choix qui offensent Dieu, bien sûr. Nous avons ces lois, nous les connaissons, nous transgressons les lois, nous offensons Dieu. Amen. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. C'est tout simplement ça, le péché. Le péché, c'est faire quelque chose que Dieu ne m'a pas demandé de faire, mais même aussi faire des choses qui sont contre les lois de Dieu. Ok? Bien. Alors, comment faire? Alors, on va lire comment faire pour s'en sortir. C'est là la question. Hein? Alors, on va lire toujours dans Genèse, on reste autour d'Abraham, notre cher père Abraham, n'est-ce pas? Alors, lisons Genèse 14, du verset 1 au verset 16. Alors, vous racontez une histoire assez extraordinaire, que tout le monde ne connaît pas toujours bien d'ailleurs. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Éliézar, de Kerdolaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goyim,
C'était pas les Goïm, hein, c'est Gochim, en fait, ici. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Et ici, hein, vous savez où c'est Sodome, côté de la mer Morte. À Birshra, roi de Gomorre, à Shineab, roi d'Adma, et à Shemeber, roi de Tseboïm, et roi de Béla, qui est de Soar. Ces derniers s'assemblèrent, enfin bref, voilà, ils vont faire la guerre, tous, n'est-ce pas? Et je ne vais pas tout vous lire, vous venez qu'à le lire chez vous, vous verrez. Et il y a l'un d'entre eux qui va en profiter pour capturer le neveu d'Abraham, il s'appelle Lot, le fameux Lot, hein. Et évidemment, il est tout près de Sodome, lui, alors il ne devait pas y être non plus, mais il est là où il ne faut pas être. Ouais. Lot, c'est l'exemple type de celui qui doit aller où il ne faut pas aller. Comment est-ce que... Alors on fait une parenthèse, comment est-ce que Lot est arrivé à Sodome? Au port de Sodome. Il n'est jamais rentré dans Sodome, il était au port de Sodome. Est-ce que vous voyez que Dieu nous veut à la porte d'un, je vais dire comme je le pense, d'un bordel? Parce que Sodome, c'était un véritable... C'était ça. C'était une horreur de débauche sexuelle. Est-ce que notre place en tant que croyants, c'est d'aller nous positionner à l'entrée d'eux? Certainement pas. Alors comment il a fait? Eh bien, ça s'est passé comme ceci. Quand Abraham et Lot sont arrivés en vue du pays ici, ils ont vu les bergers d'Abraham et de Lot se quereller, c'est dans Bereshit. Hein. Et donc Abraham, homme plein d'amour et de sagesse, dit à son fils, il n'est pas bon que nos bergers se disputent, nous allons nous séparer parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde à l'endroit où on se trouve. Et il a dit à son neveu Lot, ce qui est une preuve de beaucoup d'amour, eh bien choisis ce que tu veux. Soit tu vas à gauche et tu vas vers la vallée, qui est aujourd'hui la vallée de la mer Morte, qui était pleine de verdure à l'époque et très riche, soit tu vas par les sommets qui sont beaucoup plus arides. Et Lot a choisi, et a fait une grosse erreur, la bonne part. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Mon oncle, je ne peux pas faire une chose pareille. S'il avait écouté Hachem, il aurait dit, c'est à toi de choisir la part qui te revient. Je ne sais pas ce qu'Abraham aurait fait. Peut-être Abraham aurait dit, une saison on va aller là, et la saison après on ira là. Et on changera comme ça, on continuera à se faire du bien l'un l'autre, voyez-vous. Mais non, Lot s'est précipité, plein de convoitises, et il a choisi tout le bon morceau pour lui. Résultat des courses, il s'est retrouvé non loin de Sodome, il y avait le piège là. Parce que parfois, lorsque on est devant des choix, est-ce que récemment, vous savez, il n'y a pas très longtemps, on m'a proposé, dans un héritage, voilà, une somme d'argent très importante, et vous savez ce que je m'a dit? Non, tu refuses. Parce que vous le savez, quelquefois, devant tout ce qui paraît très beau, si nous nous ruons dessus pour le prendre alors qu'on veut nous le donner, il y a à l'intérieur un piège. Ça a été le cas pour Lot. Le piège était Sodome. Et quand on voit avec qui l'a tiré de Sodome avec sa femme et ses enfants, c'est la prière d'Abraham. Vous la connaissez. C'est encore l'oncle qui va, etc. Alors ici, j'en reviens à l'histoire. Donc, Abraham, apprenant que son neveu a été capturé, vole à son secours et il a la victoire complète sur les ennemis qui ont enlevé son neveu. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, et puis je vous résume plutôt là. Voilà, il va au secours de Lot, et après une victoire totale, quasiment surnaturelle d'ailleurs. C'est surnaturel. À lui seul, il vainc tous les autres rois. Et là, on est en plein dans la thématique, n'est-ce pas, de la protection de Dieu pour Abraham et sa descendance jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu nous demande de regarder plus, même dans les temps difficiles qui vont venir. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière un soldat de Saül que vous serez nécessairement sauvé. Parce que si ce soldat de Saül est un pécheur impénitent, Dieu va aussi le frapper. Mais par contre, si vous priez à Hachem, dans les temps les plus difficiles, je dis toujours, on est plus en sécurité au milieu d'un bombardement si on est dans la volonté d'Hachem que dans son salon, dans un fauteuil confortable si on n'est pas dans la volonté d'Hachem. La mort te joindra plus facilement là où tu te crois en sécurité, si ce n'est pas là où Dieu te veut. Moi, dans les temps difficiles qui viennent, je ne veux pas m'enfuir, je ne veux pas faire rien du tout, je vais dire Hachem, qu'est-ce que tu veux? Je reste dans mon appartement, je reste dans mon appartement. Et tu protèges. Et si tu ne protèges pas, c'est que tu as choisi de m'appeler à toi. Ah ben c'est tout. Je vais vers toi. Très bien. Ok. Ok. Donc, c'est alors que survient, à la fin de cette histoire, un personnage très étrange. On va lire. Après qu'Abraham, verset 17, et ce sera la fin du message,
fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc le roi de Sodome va sortir vers Abraham et va lui proposer un deal. Tu prends ceci, moi je prends autre chose. C'était comme ça que ça se passait. On pillait l'ennemi. Mais un autre personnage va paraître au verset 18. C'est dans nos Torah. Hein. Melchisédek, roi de Salem. Et quand on traduit roi de Salem, c'est pas roi de Shalom ou de paix, non, c'est roi de justice. Donc un roi de justice intervient dans un temps de guerre et il vient apporter quelque chose de différent. Il fit apporter, alors là c'est très étrange, du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Attendez, sacrificateur du Dieu très haut. C'est qui ce personnage? Plus tard, nous savons que la descendance d'Aaron sera Cohen Gadol, etc. Mais là, on n'est pas du tout bien avant Moïse, bien avant Moshe. Qui est ce personnage sacrificateur du Dieu très haut? C'est fatalement un être spirituel très particulier. Il bénit Abraham, ça c'est bien pour nous, et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, Hachem. Voilà un sacrificateur qui bénit au nom et qui a donc une relation particulière avec ce Dieu très haut. Autrement, il ne peut pas le faire, c'est pas possible. On n'a pas encore la loi, on n'a pas encore les sacrifices, on n'a rien de tout ça. Amen. Donc, qui est-il? Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, alors ça c'est intéressant, Abraham, pardon, lui donna la dîme de tout. Mes amis, lorsque vous donnez la dîme à quelqu'un, vous lui reconnaissez une supériorité sur vous. C'est une façon de dire, je t'honore, tu es plus grand que moi. Il aurait pu dire, Abraham, si ce Melchisédek était... Il n'a même pas combattu Melchisédek avec les autres rois, il aurait pu dire, merci pour la bénédiction, je vais partager le butin avec le roi de Sodome. Ce que le roi de Sodome voulait faire. Et là, on était au niveau des choses terrestres. Mais ce Melchisédek qui va apporter du pain et du vin, et qui va bénir Abraham, et qui va partager le pain et le vin avec Abraham, Abraham va discerner qu'il est en face de quelqu'un de spécial, il est en face d'un envoyé de l'Éternel. Et il va lui dire, celui-là, c'est pas n'importe qui. Je lui donne la dîme de tout. Je lui donne, donc je me soumets à lui, et je le remercie, je le bénis. Alors mes amis, analysons quelque peu tous les principes qui se trouvent dans ce... D'abord, ce Melchisédek, roi de justice, est appelé roi de justice. Quel titre, mes amis! Quel est l'homme sur la terre qui peut être appelé roi de justice? Quel est l'humain? Moi, certainement pas. J'étais injuste. Et je le suis encore parfois. Et je dois m'excuser. Et je dois me reprendre quand je ne suis pas... Pour des petites choses peut-être, mais personne n'est un roi de justice. Il faut être de nature divine pour être un roi de justice. Donc c'est envoyer quelqu'un de particulier. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il partage du pain et du vin? Alors bien sûr, ça nous fait penser à quoi? Au Kiddush, du Shabbat. On prend du pain, on prend du vin. Mais ça nous fait penser aussi à Pessah. Rappelez-vous, Pessah, quand nous faisons notre seder de Pessah, il y a des matzot, 3 niveaux de matzot, et il y a des coupes de vin. Il y a même une coupe pour Élie. Donc voilà. Et on boit le vin et on mange le pain. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pain et ce vin? Alors, bien sûr, je viens à la fin de mon message, n'est-ce pas, lors d'un Pessah bien connu qui s'est déroulé ici, à Yerushalayim, il y a 2000 ans. Yeshua, pendant le seder de Pessah, a pris un morceau de pain, il a dit, mangez-en tous. Ceci est mon corps. Alors, tout de suite, je vous mets à l'aise. C'est pas du cannibalisme. Et il a pris une des coupes de vin, il a dit, buvez-en tous, ceci est mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Yeshua s'identifie au pain et au vin, et dit, en prenant ce pain et en prenant cette coupe, si vous croyez en moi, vous recevez ma nature en vous. Je suis le Sauveur, je suis le Mashiach. Et ce Melchisédek qui paraît là, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Et vous savez, chaque fois qu'Abraham va rencontrer un envoyé, un émissaire de Dieu, on sait très bien que parmi les 3 qui vont venir trouver Abraham, il y en a un des 3 qui est mystérieux. Si Yeshua est vraiment Dieu,
pouvait apparaître là, il pouvait apparaître plus tard. Moi, j'en suis convaincu. Je crois qu'il n'est pas difficile, absolument pas difficile pour Dieu lui-même, de rentrer dans un corps d'homme et de venir dire « Je viens vous sauver. Je viens, moi, vous sauver. » Parce que vous êtes tous égarés quelque part. Nous sommes tous égarés, quelle que soit notre religion. Vous le prouvez, je pourrais vous le prouver par 10 000 preuves, depuis que je connais Yeshua comme étant le Messie d'Israël et de tous les hommes finalement. Parce que Yeshua n'est pas seulement venu pour sauver les Juifs, il est venu pour sauver tout le monde. Tout le monde est dans l'erreur, n'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, est-ce que pour autant on n'est plus juif? Mais non, on est toujours juif, ça ne change rien au problème. Mais, je peux vous dire une chose, mais très honnêtement, je suis convaincu que la personne qui me permet, quand je suis sage et prudent, de ne pas ajouter à ce que Dieu me demande d'être, de faire des choses qui vont amener que des problèmes finalement, ben c'est lui. La personne que je prie tous les jours, c'est Hachem, au nom de Yeshua. Amen. Et voilà, donc à chacun de voir. On peut croire ou ne pas le croire, on peut le vouloir. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que ça soulève des montagnes de questions, hein, surtout si on grandit dans un judaïsme orthodoxe, ou si on grandit même dans un certain christianisme complètement babylonien, hein, qui n'a rien à voir avec le Yeshua de la Brita d'Achar. Vous savez, Yeshua était juif parmi les juifs. Il portait des tzitzit, il était juif, et il n'y a pas un mot de Yeshua qui ne l'informe comme étant un juif absolument accompli dans tout ce qu'il a vécu. Amen. Et finalement, il est rejeté de partout. Il est rejeté par les catholiques qui ont inventé un Jésus qui est complètement aberrant, qui est une idole, et il est rejeté malheureusement aussi par certains de nos frères. Mais chacun fait son choix. En tout cas, je ne veux pas commencer des débats là-dessus. Mais j'ai simplement voulu vous dire que Yeshua est vraiment la personne qui peut vous garantir de faire, à partir du jour où il devient, et il vous laisse libre, ne vous oblige pas, où il devient votre sauveur, votre Messie, votre roi, votre prince de justice. Et vous savez en quoi Yeshua est un prince de justice pour nous? C'est qu'il nous pardonne toutes nos fautes. Toutes. Quand Yeshua est entré dans mon cœur, j'ai même pas besoin de demander. J'ai été lavé, je l'ai senti. La lumière de Dieu m'a lavé. Et j'en avais fait des bêtises. J'en avais fait des choses pas toujours très belles. Pas toujours très bonnes. Hein? Ça, c'est merveilleux. Aucune religion ne m'a donné cette paix-là. La paix que Jésus donne. Je ne la connaissais pas. Chantons-nous parfois en français. Amen. Alors, je vous invite tous à réfléchir. Vous qui êtes croyants, eh bien, réfléchissez à rentrer dans cette dimension de calme et de patience. Quand Dieu vous invite à vivre une chose, et évitez à tout prix de vous exciter ou que sais-je, moi, d'y mettre vos sentiments, vos désirs, vos passions, etc., etc. Vous allez juste ajouter des problèmes aux problèmes. Restez calme là où vous êtes et attendez que Dieu vous dise ce qu'il attend de vous. Et faites-le alors, calmement. Et si vous ne connaissez pas cette paix que donne le Seigneur, eh bien, vous pouvez la recevoir. Il suffit de le demander. Il suffit de dire, moi, je vais accepter cette paix que donne Yeshua. Et il vous donnera sa paix. Il viendra mystérieusement vous visiter. Et ça, je ne peux pas vous le décrire, je ne peux pas vous le prouver, mais je l'ai vécu et nous l'avons tous vécu. Soyons bénis dans le nom de Yeshua. Père, nous te prions pour tous ceux qui vont écouter ce chiour. Te prions vraiment, Seigneur, pour nos bien-aimés qui connaissent Yeshua, mais qui commettent encore bien des erreurs, parfois des erreurs graves, même dans la façon de parler à nos frères juifs, en ne les respectant pas quelquefois. C'est ce que les chrétiens, certains chrétiens ont fait pendant des siècles. Et ce n'est pas du tout le message que tu avais pour eux, Seigneur Yeshua. Alors apprends-nous à être humbles, à être calmes, paisibles. Et comme tu dis dans l'Écriture, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui construit, construit en vain, pour rien du tout. Il en est ainsi de nos vies. Si ce n'est pas toi qui l'as construit, tout ce que nous avons construit est vain. Et c'est la raison pour laquelle il est important que tu la construises, notre vie.
Et pour ça, je te bénis d'être entré il y a bientôt 40 ans dans ma vie pour m'aider à construire ma vie selon ton cœur, selon ta pensée, selon tes plans, selon tes choix, et non selon mon orgueil et ma vie de péché, Père. Seigneur, je te prie aussi afin que chaque croyant apprenne à ne pas bouger tant que tu ne lui dis pas de bouger, à ne pas parler quand tu ne lui dis pas de parler, à ne rien faire tant que tu ne lui dis pas de le faire. Merci de nous apprendre cette sagesse. Quelquefois, tu nous parles d'un projet et tu ne nous dis pas tout. Tu nous parles de la page 1. Et il y a peut-être 32 pages dans le projet et tu attends de voir notre état d'esprit pour voir si nous allons nous-mêmes écrire la page 2 ou te laisser l'écrire. Nous voulons être de ceux-là, Père, qui marchent avec sagesse dans tes voies. Et Seigneur, si ce message peut toucher aussi des personnes qui ne te connaissent pas encore, toi qui as payé le prix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions marcher dans les plans et les projets de Dieu et non plus dans les nôtres, même si ce sont des projets religieux, quelle que soit notre religion. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de religion, tu es un Dieu de relation avec ceux qui veulent te connaître. Et bien que toute personne qui veut te connaître et qui écoute ce message puisse humblement tomber à genoux ou bien simplement le laisser trouver dire, eh bien, moi aussi je veux te connaître, Seigneur Yeshua. Si tu existes vraiment, eh bien prouve-le-moi, révèle-toi à moi. Je veux savoir si tu es vivant, je veux savoir si tu existes. Je veux savoir personnellement. Et si tu l'es, tu me le montreras. Et je pourrai t'accepter. Et je pourrai vivre une vie absolument nouvelle avec toi. Dans le bon nom de Yeshua. Amen. Amen. Soyez